Monsieur le président, monsieur le ministre, Vladimir Poutine a décidé unilatéralement lundi soir de reconnaître les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk. Cette décision inacceptable et dangereuse intervient après la non-application des accords de Minsk. L'atteinte portée à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et l'imminence d'un conflit armé constituent un échec collectif qui est celui de toutes les parties en présence. Pourtant, l'escalade continue. L'Allemagne a annoncé hier après-midi la suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2. Les États-Unis et l'Union européenne annoncent de nouvelles sanctions économiques, alors que celles prises jusqu'ici contre le régime de Poutine ont été contre-productives, le servant et renforçant ses élans ultranationalistes. Plus inquiétant encore, l'OTAN, institution belliciste et obsolète, survivance de la guerre froide, s'est réunie hier avec les autorités ukrainiennes, alors que plusieurs de ses membres se déclarent prêts à se déployer en Lituanie. Depuis 2014, les exactions nourrissent les haines et le poison nationaliste, notamment en Donbass. Pour l'apaisement dans la région, il faut en finir avec l'esprit de vengeance et de haine. Notre responsabilité, celle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la responsabilité de tous les dirigeants politiques, européens et du monde, est de se dresser résolument contre la guerre et de n'avoir à l'esprit que les seuls intérêts des peuples ukrainiens, russes et européens. Ces intérêts sont mutuels et se résument en un mot: la paix. Non pas comme une étape venant après la guerre, mais bien comme un projet politique qui implique des efforts considérables de part et d'autre pour en créer, par l'action politique et diplomatique, les conditions réelles. Monsieur le ministre, nous vous faisons humblement une proposition, celle de l'organisation sous l'égide de l'ONU d'une conférence extraordinaire pan-européenne de coopération et de sécurité collective, incluant la Russie et l'Ukraine. C'est pour nous le moment. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, nous partageons, je pense, sur tous ces bancs, et c'est la position constante du gouvernement du président de la République, les efforts nécessaires doivent être déployés sans relâche, encore aujourd'hui, pour préserver la paix. Je ne partagerai pas, en revanche, votre analyse sur le rôle, en l'occurrence, de l'OTAN, organisation belliciste, avez-vous dit, pardon, dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut être très simple et très clair. Nos alliances, nous savons où elles sont. C'est l'Union européenne et c'est l'OTAN. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'OTAN, ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'Europe qui a voulu un conflit et qui a violé gravement le droit international. Il faut quand même revenir aux faits. Nous ne pouvons pas, nous avons eu ce débat tout à l'heure, reprocher à la France d'avoir ménagé ses efforts pour ouvrir la voie à la diplomatie, à une solution politique et à la paix. Mais il faut constater ensemble que c'est la Russie et le président Poutine qui, en début de semaine, a choisi le chemin d'une violation très grave du droit international. Cela aboutit à une réaction d'unité et de fermeté européenne et occidentale. Nous l'assumons par l'imposition, aujourd'hui même, de sanctions qui sont coordonnées avec nos principaux partenaires et décidées au niveau européen. La solution que vous proposez dans le cadre des Nations Unies, nous l'avons évoqué, le président de la République l'a dit dès lundi en proposant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour commencer. C'est notre responsabilité de membre permanent. Force est de constater là aussi que la Russie n'a pas accepté de prendre un chemin diplomatique et de paix à l'occasion de cette discussion aux Nations Unies. Donc nous ne sommes pas dans la surenchère, certainement pas, nous ne sommes pas dans la provocation, certainement pas, nous sommes dans la réponse proportionnée mais extrêmement ferme à des agressions et des violations territoriales qui ont été choisies à ce stade par le président Poutine et par la Russie. Nous devons le constater, mais nos efforts diplomatiques, soyez-en sûrs, se poursuivront et je salue le fait que vous les souteniez.